Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas dire mes petits glaçons. Alors, je ne vais pas dire que j'ai millimétré la prédication pour éviter qu'on devienne des glaçons. Que nous puissions passer ce moment et continuer à passer ce moment dans la présence de notre Seigneur qui nous fait du bien. Amen. Avant de commencer, je voulais vous apporter un petit témoignage. J'ai pas eu le temps de le faire, mais comme je savais que j'allais parler aujourd'hui, pour rendre gloire à notre Seigneur et vous encourager les uns les autres dans nos vies de prière. C'est tout simple, c'est à la gloire de notre Seigneur. C'est que ce dernier, eh bien, veille sur nos vies et nos cœurs. Et je sais qu'on prie les uns pour les autres. Chaque jour, je le sais, on se sent portés les uns par les autres. Et parfois, le matin, on se dit, tiens, j'ai toujours les mêmes sujets de prière. Mais non, il nous faut être fidèles et on prie les uns pour les autres. Et juste, vous le savez, on est parti en vacances en notre belle Bretagne. Et au retour, mais tout simplement, donc, le Seigneur, comme toujours, veille sur nous. Après 2 heures de route, eh bien, on a eu un petit souci de voiture. C'est-à-dire que les écrous d'une roue, la roue arrière, sont partis. Et dans la grâce de notre Seigneur, et sincèrement, c'est toujours une joie et un moyen de témoigner. Toute l'agence le sait, tous mes clients le savent. J'ai raconté cette histoire et qui est une réalité, ce témoignage, effectivement. On a fait 2 heures de route sur une 4 voies. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dimanche qui a suivi Noël, mais c'était la tempête. Il pleuvait énormément. Et donc on roulait à 110, c'était le maximum avec une remorque. Et à Pont-Orson, pour ceux qui connaissent la route de la Bretagne à la Normandie, il y a un petit tronçon, une petite nationale, limitée à 80 km/h entre 2 axes de 4 voies. Et à cet endroit-là, donc, la roue s'est détachée, mais elle est restée quand même sur le noyau. Et le Seigneur nous a protégés. Parce qu'il y a eu beaucoup de circulation à ce moment-là. Grâce à Dieu, il n'y avait personne en face, donc on a pu. Et par sa main, donc, il a placé le véhicule en face, nous a préservés. Et de fait, le réparateur a remis quelques écrous, il nous a dit qu'on pouvait quand même rentrer. Donc on est rentré un petit peu plus, de manière un peu plus longue, mais on est rentré. Dieu nous a gardés. Et que cela puisse vous encourager. On ne prie pas en vain pour les uns pour les autres, on fait partie d'une même famille et le Seigneur veille sur les siens. Amen. Alors je lisais un article récemment, pendant justement les vacances, dans le Figaro, sur les garde-temps. Donc c'est un joli mot pour dire les montres, tout simplement. Le garde-temps, j'aime bien prendre ce terme. Et il était question donc d'une vente aux enchères, d'une montre, d'une belle montre, forcément, vous imaginez, d'un joaillier forcément très connu. Et cette montre avait été réalisée spécialement pour le RAID. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est le RAID, mais c'est une unité spéciale de la police nationale. Hein, vous le savez peut-être. Cette unité a été créée dans les années 80. Elle compte environ 300 hommes qui interviennent sur tout le territoire et bien souvent dans les situations les plus extrêmes. On va dire que leur spécialité, c'est le terrorisme, la criminalité organisée, et souvent on les voit agir dans des prises d'otages et dans les protections de hautes personnalités. Il est reconnu et connu que leur entraînement est l'un des plus durs au monde. Et forcément, ces hommes au quotidien sont là pour s'entraîner. On y trouve des psychologues, on y trouve des fins négociateurs, des tireurs d'élite forcément, et puis des experts en explosifs. Vraiment, c'est on va dire, le gratin de la police. Et l'un de leurs, on va dire, chefs historiques a pu dire cette phrase: leur service est une histoire de souffrance, de sacrifice et d'engagement. Ce que je veux bien croire. Pour les plus anciens, vous vous rappelez peut-être, dans les années 87, ils ont permis l'arrestation des membres d'Action Directe. Ou encore en 93, les enfants qui avaient été
pris en otage dans une école maternelle à Neuilly-sur-Seine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça m'avait marqué. Et puis plus récemment, hier c'était un malheureux anniversaire, mais en 2015, l'assaut de l'hypercachère. Ça, je pense que chacun a pu et se rappelle de ces images. Donc pour en revenir à notre article, le gain de la vente de cette montre est intégralement prévu pour les orphelins de la police. Et ce qui m'a interpellé au-delà de la démarche généreuse de cette action, c'est simplement l'inscription que l'on pouvait lire sur cette belle montre, sur le boîtier, et qui constitue la devise de cette unité. Et cette devise, c'est « servir sans faillir ». Servir sans faillir. Quelle ligne de conduite pour ces hommes courageux, surentraînés, spécialistes dans leur domaine et bien souvent confrontés à la mort. Servir sans faillir. Alors bien humblement, je me suis dit que ces trois mots, servir sans faillir, pouvaient en ce début d'année pour nous chrétiens nous redonner le cap. Servir sans faillir. Beau programme. Alors ensemble, on va considérer pourquoi on est appelé à servir. Et puis nous verrons comment on doit ou on peut servir sans faillir. Pourquoi servir ? Et je tenais à remettre cette question dans le contexte actuel. Alors vous l'aurez compris, ce matin, je ne suis pas là pour faire l'apologie du RAID. Et juste quand même, je finis là-dessus parce que je ne l'ai pas dit, mais RAID, ça veut dire quoi ? C'est recherche, assistance, intervention et dissuasion. Voilà. Donc merci à eux pour ce qu'ils font, mais je voudrais que l'on réfléchisse ensemble sur cette devise qui les anime. Servir sans faillir, et surtout dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Je ne sais pas vous, mais il faut bien reconnaître que ces derniers mois, nos habitudes de vie et donc nos repères ont été un petit peu chamboulés. Enfin, je ne sais pas vous, mais... Surtout que ça touche nos vies quotidiennes, familiales, professionnelles, culturelles, cultuelles. On va dire que tous les niveaux de nos vies quotidiennes ont été touchés. Restriction de nos libertés, capacité de déplacement un peu limitée, ça va un petit peu mieux, mais des changements, des nouveaux mots qui sont apparus, télétravail, cours en visio, et oui, explosion du numérique, limitation et réduction donc, des relations humaines, on se dirait, si j'insiste un peu fort, mais on déshumanise la vie d'une certaine manière, on met de la distance partout, et oui. Et donc toute l'humanité se trouve, on va dire, totalement ébranlée. Ça peut être un constat qu'on a pu faire les uns et les autres, mais en même temps, je dirais, en parallèle, je dirais que c'est une période, certes, par la contrainte, mais qui doit nous ramener à l'essentiel, surtout du point de vue spirituel. Et je dirais, nous pousser, voire intensifier notre service pour Dieu. Certes, peut-être différemment, mais continuer et intensifier notre service pour Dieu. Ces changements exceptionnels constituent une opportunité. Et oui, c'est peut-être du négatif, mais il faut que ce soit une opportunité pour nous de faire le point sur notre vie spirituelle, notre engagement pour Dieu. Quelles sont nos réelles attaches, nos réelles motivations pour lui ? C'est vrai que d'une certaine manière, la routine, c'est fini. Le confinement s'est souvent retrouvé un petit peu plus seul, en tête-à-tête avec notre Seigneur. Moins de communion fraternelle, ou vue différemment, distance. Ce n'est pas un scoop, mes frères et sœurs, mais ce que je vais vous dire là, c'est que le virus, lui, n'a pas atteint la volonté de Dieu. Nullement. Nullement.
Aussi, je ne pense pas que le Seigneur veuille que ses enfants restent tétanisés face à cette pandémie, au point malheureusement de régresser ou voire de quitter ses voies. Au contraire, ce n'est pas la volonté de notre Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y en a bien un qui, lui, n'est pas confiné. Ça, je peux vous confirmer. Vous devinez de qui je parle. Lui, Satan, il sait ce qu'il attend, il sait que son temps est compté. Et il redouble d'efforts, croyez-moi, pour nous emmener et pour emmener le plus grand nombre avec lui. En essayant de nous éloigner dans ces moments, peut-être de doute, oui, de doute, de nous éloigner de notre bon berger. Et oui, les tentations, les soucis, rappelez-vous de cette parabole du semeur, combien les soucis peuvent être un moyen de nous éloigner de notre Seigneur. Alors restons vigilants et attachés à la grâce qui nous a été faite. Et que cette pandémie soit pour nous l'occasion de grandir. De grandir. Et l'occasion pour une multitude d'hommes, de femmes, d'enfants, de rencontrer leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, il nous faut à nous chrétiens, mes frères, mes sœurs, il nous faut servir sans faillir. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Servir sans faillir. Alors on a vu le contexte. Pourquoi servir? Ce qui va suivre n'est pas forcément facile à dire ni à entendre, mais on est tous concernés, moi le premier. Pourquoi servir? Un jour, un évangéliste, Léonard Ravenil, j'ai bien prononcé, pour ne pas le nommer, a posé cette question à son auditoire, et je vais me permettre de nous la poser. Écoutez bien. Est-ce que ce pourquoi vous vivez valait la mort du Christ? Alors on peut se la répéter chacun pour soi. Est-ce que ce pourquoi je vis valait la mort du Christ? Quelle place donnons-nous à Dieu? Il nous faut bien comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour être sauvés uniquement. Peut-être que j'ouvre une porte ouverte, vous en êtes conscients, mais ce matin c'est un rappel. On est sauvés pour servir. Pour servir Dieu et non nos petites vies, nos petits intérêts. Pourquoi servir? Parce qu'on est sauvés. Jésus-Christ, par le don de sa vie, nous extirpe de la mort éternelle. Et ce matin, on a passé un moment à nous rappeler cela et à honorer notre Seigneur pour ce sacrifice. Condamnés, nous l'étions, et il a pris notre place. Le châtiment de Dieu est tombé sur lui, lui l'innocent. Lui l'innocent. Est-ce que ce pourquoi je vis valait la mort du Christ? Écoutez donc ce récit qui enfonce un peu plus le clou par rapport à cette question de cet homme, de cet évangéliste. Écoutez ce récit. C'est un soldat américain qui, durant la guerre du Vietnam, était sur le point de marcher sur une mine antipersonnelle. Vous imaginez bien la scène. Et cette mine, il ne pouvait pas la voir. Par contre, sur le champ de bataille, son camarade, lui, de son point de vue, eh bien, il pouvait voir le désastre qui allait arriver. Aussi, il se leva de derrière le rempart qui le protégeait pour crier et avertir son ami. Malheureusement, à ce moment-là, vous imaginez que sur un champ de bataille, eh bien, il a été la cible d'un coup de feu mortel. Quelques années plus tard, lors d'une célébration commémorative, comme il s'en passe souvent à certaines dates, on le sait pour nous, dans notre pays, mais aux USA c'est la même chose, eh bien ce soldat a eu l'occasion de rencontrer la famille
la famille de cet ami décédé. Et là, pendant cette commémoration, il y avait le fils de cet homme qui avait 7 ans et qui n'avait jamais connu son père. Et voici ce que peut dire ce soldat. « Je veux que vous sachiez, déclara le soldat au jeune garçon, votre père a sauvé ma vie. » Et là, le petit garçon leva les yeux, vers lui, les joues ruisselantes de larmes. « Monsieur, dit-il, en valiez-vous la peine? En valiez-vous la peine? Et oui, que faisons-nous de nos vies rachetées, mes frères et sœurs? On a un devoir envers notre Seigneur et on veut l'accomplir avec amour. En valiez-vous la peine? On va faire une lecture dans les Écritures, dans Romains 12 au verset 1. Moi, je vais vous lire dans la version français courant. Romains 12, verset 1. Le titre de ce chapitre que l'on va avoir l'occasion de lire en totalité, rassurez-vous, il n'est pas long. Il y a 21 versets. Le titre, c'est « La vie nouvelle au service de Dieu ». Voici ce qu'on peut lire au chapitre 12 et donc au verset 1. « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, cette bonté, c'est le salut, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Amen. Cette consécration, ce service ne concerne pas uniquement notre être intérieur. Quand l'apôtre Paul nous parle d'un sacrifice vivant, effectivement, c'est corps, âme, esprit. Il inclut le corps et donc notre vie sociale, nos relations avec les autres. Le sacrifice consenti par notre Seigneur nous appelle au don de soi. Au don de soi. Sauvé pour servir. Servir sans faillir. Je ne sais pas s'il est besoin de se le rappeler, mais nous sommes dans une lutte, mes frères et sœurs. Un combat. Le bien, le mal. Et qu'on ne peut pas être neutre dans le service. On sert ou on ne sert pas. Il n'y a pas de milieu. Et Paul, à travers ce passage, nous invite à un engagement total, à un engagement complet. Sauvé pour servir. On a vu le pourquoi servir dans le contexte actuel qui plus est. Alors comment servir sans faillir? Ou dit autrement, comment servir de la bonne manière? On va prendre le temps. Vous n'êtes pas encore gelé? Non, ça va. On va prendre le temps de lire le reste du chapitre 12. Je vais lire de manière audible et pas trop vite quand même. Je reprends au verset 1, ça en aura tout. Alors, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Alors, il y a certaines traductions, excusez-moi, je fais une parenthèse, qui parlent du véritable service raisonnable. Alors, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis, à vous tous,
N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Amen. Vous êtes toujours là? Oui. Comment servir sans faillir? Tout commence donc par un choix. Dieu ne peut aller à l'encontre de notre volonté. Il nous revient, et c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité d'accomplir des actes, des démarches personnelles pour que notre service soit le plus efficace possible. Alors Paul, on l'a lu, commence par nous dire une chose. C'est de rejeter les habitudes de ce monde. C'est quoi les habitudes de ce monde? Oh, la liste, elle est très longue. Mensonge, trahison, égoïsme, orgueil. Bref, on ne va pas faire la liste. Les habitudes de ce monde. Cela nous rappelle que, et je vous l'ai dit, c'est notre responsabilité. Il a dit rejeter. Il n'a pas dit au voisin rejette les habitudes de ton voisin. Non, rejeter. Donc ça nous revient. Cela nous rappelle que nous sommes devenus des citoyens des cieux, simples voyageurs ici-bas, et que nous sommes maintenant, en tant que graciers, attachés aux habitudes célestes, et non plus aux habitudes célestes. Alors je vais poser une question, et je me la pose. Qu'en est-il de nos mauvaises habitudes? Qu'en est-il? On va lire dans Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Romains 6, verset 13? Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché, comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie, et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste
les habitudes célestes, mes frères et sœurs. Rejeter les habitudes de ce monde. Paul poursuit en nous disant de nous laisser transformer pour avoir une nouvelle intelligence qui nous permettra de discerner la volonté de Dieu. Et oui, servir sans faillir, c'est faire ce qui est bien, faire ce qui est agréable à Dieu, faire ce qui est parfait. Et oui, servir sans faillir, c'est faire le bien, faire ce qui est agréable et parfait à notre Seigneur, mais il nous faut nous laisser transformer journellement, quotidiennement, par l'œuvre du Saint-Esprit. Par l'œuvre du Saint-Esprit, pour pouvoir discerner la volonté de notre Seigneur. Amen. On rejette les habitudes de ce monde, on se laisse renouveler dans notre intelligence. Et Paul poursuit son approche sur le don de soi, donc du service, en l'illustrant tout simplement. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, je dirais que servir sans faillir sous-entend d'œuvrer avec humilité. Humilité. C'est dans Jean 13, verset 14, qui nous rappelle cette humilité. Et on voit Jésus qui nous dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Servir sans faillir, ça sous-entend d'œuvrer avec humilité. Nous sommes des graciés. On l'a encore exprimé ce matin. Et en tant que graciés aussi, il est bon de se rappeler que nous faisons partie d'un corps, où chacun a sa place. Là, vous avez votre place. Ce qui est le plus chaud là, c'est la chaise. Si vous chauffez la chaise. Mais chacun a sa place dans le corps. Oui, on a tous une place. Et la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai insisté, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y a une notion d'unité qui est très importante dans ce corps. Parce que comment ce corps peut se mouvoir, comment ce corps peut agir efficacement s'il n'est pas uni? On va partir dans tous les sens. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Servir sans faillir, donc dans l'humilité. Et quand on est renouvelé dans notre intelligence, mes frères et sœurs, ça va nous aider à comprendre et à percevoir avec justesse notre place, puis celle des frères et sœurs. On n'est pas tous appelés à être des évangélistes. Hein. Par contre, on est tous appelés à être des témoins. Amen. Tous, on est appelés à être des témoins. Toutes les fonctions à l'œuvre de Dieu ont leur importance. Il y a eu des travaux. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a des frères, des sœurs qui ont passé du temps avec leur capacité. C'est forcément tout aussi important que celui qui peut apporter un message. Chacun en a son utilité et il est bon de le comprendre et de se laisser renouveler pour saisir sa place et celle de chacun d'entre nous. Servir sans faillir, donc, nécessite d'œuvrer dans l'humilité, mais aussi, ça sous-entend d'œuvrer tout en étant animé par l'amour. Exit l'hypocrisie. L'amour, c'est dans le respect, et c'est avec le respect de l'autre. Faire passer l'autre avant soi. Servir sans faillir. Dans l'amour, effectivement, c'est d'œuvrer, faire passer les autres avant soi. Il y a une notion de solidarité. Et l'apôtre Paul insistait, même d'aider ses ennemis. Donner à manger, à boire à son ennemi. Pas simple, pas facile. Mais servir sans faillir, effectivement, sous-entend d'œuvrer dans l'amour, et dans l'amour, dans le renouvellement de notre intelligence, nous serons amenés à le faire. Amen. C'est merveilleux. Servir sans faillir, ça sous-entend de combattre la paresse. L'oisiveté est mère de tous les vices.
On le sait, on connaît cet adage. Et l'apôtre Paul a insisté encore sur ce sujet. Servir sans faillir, eh bien, c'est combattre. On a notre responsabilité, la paresse. C'est vrai que dans ce moment de confinement, on a pu être, et on est, de plus en plus devant ces écrans. Et parfois, on peut être un petit peu tenté d'y passer un peu plus de temps que d'habitude. Parfois pour de bonnes choses, parfois pas forcément de bonnes choses. Servir sans faillir, combattons la paresse. Et au contraire, je dirais que servir, ça doit se faire avec ardeur, sans hésitation. Et là aussi, l'apôtre Paul insiste, ça nous demande de l'ardeur, de l'énergie, d'être actif dans le service. Servir sans faillir, je terminerai par cela, la liste est encore forcément, elle n'est pas exhaustive ce matin, chacun peut encore à son niveau y réfléchir, mais je dirais que servir sans faillir, ça sous-entend d'agir avec joie. Là aussi, l'apôtre Paul insiste, parfois avec patience, notion de la foi, et toujours basé sur une fidèle vie de prière. Une fidèle vie de prière. Le service efficace dépend, entre autres, de la qualité de notre intimité avec notre Seigneur. Alors, prier pour soi, généralement, on n'oublie pas. Mais on peut se poser la question, je me la pose ce matin, quand est-ce que, pour la dernière fois, j'ai prié pour ma ville, pour mes voisins, mes collègues, celui qui ne m'aime pas d'ailleurs, celui qui m'en fait baver. Quand est-ce que, pour la dernière fois, j'ai prié ? Servir sans faillir, eh bien, oui, ça sous-entend d'avoir une vie de prière fidèle, parce que si elle est fidèle, elle sera remplie de fruits, de bons fruits, dans le service de notre Seigneur. Servir sans faillir, au-delà d'une simple devise d'homme, ces trois mots doivent, pour nous chrétiens, être une réalité quotidienne, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas manquer à notre service, car oui, on a été sauvés pour servir. Sachons, acceptons de nous remettre en question, rejetons les habitudes néfastes de ce monde, laissons-nous chaque jour, c'est notre responsabilité, renouveler pour discerner ce qui est bien, ce qui est agréable et parfait. L'œuvre du Seigneur continue à s'accomplir, quel que soit le contexte, bon ou mauvais. Il nous revient plus que jamais de servir sans faillir. Nos contemporains ont besoin de connaître Jésus-Christ et donc ont besoin d'une Église active dans le service. Servons sans faillir, ça sera le dernier mot pour 2021, mais pour tous les jours que le Seigneur nous donne. Amen. Soyez bénis, on va prier si vous voulez bien quelques instants. Seigneur, merci pour ta sainte présence, pour ces moments bénis que nous pouvons, Seigneur, parce que nous sommes graciés, passer sous ton regard. Que ta parole, Seigneur, soit comme ce pollen, Seigneur, qui part au vent et qui arrive, Seigneur, sur une autre fleur. Seigneur, qu'elle puisse, cette parole, eh bien, porter son fruit dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions aller plus loin avec toi dans le service. Tu nous as accordé, Seigneur, le salut. Oh, nous en sommes reconnaissants, Seigneur, mais que tu nous l'as rappelé ce matin, Seigneur, nous sommes sauvés pour servir. Oh, Seigneur, et ce service, Seigneur, tu nous appelles à ce qu'il soit, Seigneur, un service actif, c'est vrai, Seigneur, accompli dans l'humilité. Oui, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à servir sans faillir. Oh Seigneur, merci parce que cela sous-entend, Seigneur, de bannir la paresse. Cela sous-entend, Seigneur, d'œuvrer, Seigneur de Tout-Puissant, mon Dieu, dans la joie, dans la patience, c'est-à-dire dans la foi. Et Seigneur, avec une vie de prière intense. Merci au Seigneur parce que
et c'est ton souhait, Seigneur, tu veux nous utiliser dans ton œuvre. Elle est grande, elle est magnifique, Seigneur. Et on veut considérer cette ville, considérer ces barres d'immeubles, considérer, Seigneur, ces maisons, ces familles, ces hommes, ces femmes qui sont autour de nous et qui ont besoin de toi. Et Seigneur, si nous ne sommes pas dans ce service, ô Seigneur, nous manquons, Seigneur, le but. Alors oui, Seigneur, merci de nous utiliser, que nous puissions, Seigneur, retenir ta parole, la faire nôtre, et Seigneur, nous laisser renouveler dans notre intelligence. Oui, Seigneur, rejeter toutes ces habitudes de ce monde et te laisser agir pleinement. Et merci, Seigneur, pour ton nom, merci pour ton œuvre, merci pour mes frères, mes sœurs, merci pour chacun. Que ton nom soit loué pour l'Église, Seigneur. Prends toute la place qui te revient et que cette année 2021, Seigneur, voit ses rangs, Seigneur, remplis d'hommes et de femmes qui auront, Seigneur, saisi, Seigneur, ton message. Oh Seigneur, merci parce que tu es un Dieu agissant, le Dieu de l'impossible. Et Seigneur, malgré tout ce contexte, malgré tout ce qui peut peut-être nous paraître limitant, eh bien Seigneur, tu n'as que faire de cela, Seigneur, et toi tu œuvres. Et nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas quitter, Seigneur, ce pourquoi tu nous appelles, ou laisser, Seigneur, l'œuvre en déshérence. Non, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes debout, actifs, et Seigneur, te servir sans faillir. Amen.